Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Patriotisme, ce nom masculin d'après le Robert renvoie aussi simplement que cela puisse paraître à l'amour pour la patrie. Au Cameroun, depuis la présidentielle d'octobre 2018, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, le glissement de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et plus récemment encore la Covid-Gate, l'on assiste à ce que Aman Mana appelle détournement grossier du mot. Pour le journaliste, il est question de culpabiliser les journalistes ou les organes de presse qui dénoncent les errements d'un régime. Pour Xavier Messé, le système politique camerounais n'a pas encore intégré et ne connaît pas la critique. Ce système, poursuit le journaliste, considère ceux qui la font, c'est-à-dire la critique, comme les anti-patriotes, des anti-républicains, à la limite les ennemis de la République. Des expressions entendues ces derniers temps proférées à l'endroit de certains médias et par certaines personnalités et parfois même par certains confrères qui malheureusement ont choisi, je cite Xavier Messé, ce qu'il appelle le journalisme institutionnel. Ils se trompent d'option et entretiennent la confusion, selon l'enseignant de journalisme. Ce sont les mêmes qui, dans l'espace audiovisuel, distribuent les bons et les mauvais points, décident de qui est journaliste et qui ne l'est pas. Ils pensent que les canons du journalisme sont galvaudés tous les jours, qu'il n'existe pas de distance entre le journaliste et l'information qu'il traite. Bref, il manque de la neutralité et de la qualité dans leur papier. Aujourd'hui, dénoncer, critiquer est synonyme d'être antipatriote, encenser, fermer les yeux sur certaines dérives. Bref, ne pas dénoncer, c'est ça être patriote, aimer son pays. Madame, Monsieur, tout à l'heure donc à 20h, c'est la grande édition d'informations présentée par Cédric Nouffelé, tout de suite après le débrief du journal. Journée mondiale de la liberté de la presse, comprendre le patriotisme dans la presse camerounaise. Pour en parler, nous avons bien évidemment invité un panel essentiellement constitué de journalistes. Mr. Lawrence Kikishi, you're welcome. Thank you, Serge, for inviting me here. From CRTV. Yes, and here as a journalist, not to defend an institution, Yes. because I feel uncomfortable when, like you said in your introduction, when people start belonging to camps. Yes. Okay, when they're looking at issues. Non, ils n'ont pas décidé d'être, c'est les autres qui les mettent. Si Justement. vous faites pas ceci, on vous met dans un camp ou bien dans l'autre. Si on vous met là-dedans et vous ne vous sentez pas dedans, ça ne vous gêne pas. Ok. Bonsoir Albert Natola ici. Bonsoir, c'est Jean Loto. Je salue mon confrère. Je salue l'autre que vous allez présenter tantôt, c'est Témoin également. Oui. C'est également celui que vous attendez qui est encore au maquillage. Je salue, n'est-ce pas, les téléspectateurs de Equinox Télévision. Merci de l'invitation. Voilà, à côté de vous, Alain Djipou. Alain Djipou, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, je profite de mon retour pour vous adresser à Mondovision mes chaleureuses félicitations. Vous savez que aujourd'hui c'est la journée de la liberté de la presse et je ne pourrais pas sauter sur cette occasion pour ne pas vous adresser mes compliments. Et quand j'ai fini de le faire, je voudrais aussi avoir une pensée pieuse pour toutes les victimes de la barbarie qui est survenue aujourd'hui dans le département de Nord, précisément à Fumot, où un prévenu a perdu la vie du fait de l'absence de soins. Et ça a dû provoquer le courroux de la population qui s'est déversé comme ça sur les édifices publics, a organisé l'incendie, n'est-ce pas, du tribunal, tribunal de première instance de la ville de Fumot. Et ils ont tenté
par la même occasion de libérer des prisonniers qui sont allés à la prison pour essayer de forcer les portes de ce côté-là. Malheureusement, les forces de maintien de l'ordre se sont interposées. Il y a eu des échanges pas du tout gais. Une scène de guerre pratiquement qu'on a pu voir de ce côté-là. Et donc, pour moi, c'est le lieu de dénoncer cette barbarie de part et d'autre. Oui. Parce que la bêtise humaine voudrait quand même que de tels actes se multiplient dans notre société. Nous ne sommes pas dans une jungle. Nous sommes des êtres humains dotés de raison. Oui. Et il n'y a pas... aucune situation n'empêche qu'on s'asseye pour discuter, pour parlementer et trouver une solution pacifique au lieu d'arriver à des actes de barbarie. Ok. Voilà, je reste avec vous, Alain Djipou. Vous gardez la parole, Alain Djipou. Aujourd'hui, journée mondiale, liberté de la presse. Mais, comme je l'ai dit, depuis un certain temps, le conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest, la présidentielle 2018 et le Covid-19. Tous ceux qui s'hasardent à dire un certain nombre de choses que certaines personnes ne veulent pas entendre sont tout de suite étiquetés comme antipatriotes. Quel est votre sentiment là-dessus? Oui, sur ce clivage-là, qui devient... Ça vous inquiète, Alain Djipou? Oui, il y a lieu de s'inquiéter. Et je voudrais même remonter le temps jusqu'en 2014, au plus fort de la crise contre Boko Haram. On a commencé à vouloir rechanter la pratique du métier au Cameroun, avec des idées qu'il faut qu'on soit derrière l'armée. C'est-à-dire que si Boko Haram neutralise, ce que je ne souhaite pas, Boko Haram neutralise un certain nombre d'éléments de force de défense et avance sur des points stratégiques, que le journaliste ne donne pas l'information, que le journaliste essaie plutôt de maquiller les faits. Donc, bref, en réalité, cette affaire de patriotisme qu'on veut imposer au journalisme équivaudrait simplement à remettre en question les canons du métier. Faire son travail, et uniquement faire son travail, je crois que c'est déjà faire œuvre utile à la patrie. Il n'y a pas de barrières, de frontières étanches entre la pratique, selon les règles de l'art, du journalisme que nous faisons, et le patriotisme. Parce qu'en fait, moi je suis même embêté qu'on cherche à tout prix à coller une étiquette au journalisme, et fût-elle patriotique, journaliste patriotique, ou bien journaliste patriote. Oui. Donc moi j'ai journaliste anti-patriote. Oui, j'ai de la peine à me retrouver dans cette qualification-là. Et tout ceci, c'est une orchestration, c'est une organisation. Comme pour dire que lorsque vous avez bénéficié d'un décret, vous avez le monopole du patriotisme, oui. Et tous ceux qui essaient de vous critiquer, tous ceux qui essaient de dénoncer votre travail, vous l'avez dit dans votre mot introductif, tous ceux qui essaient de dénoncer les travers du gouvernement, des pouvoirs publics, des hommes et des femmes publiques, sont tout de suite étiquetés. Vous n'êtes pas des patriotes, vous ne travaillez pas pour la nation, vous êtes à la solde des lobbies, vous êtes catalogués. Et puis cette tendance fâcheuse à vouloir caporaliser, parce qu'en fait il s'agit de ça, cette tendance de vouloir caporaliser les hommes et les femmes de médias a quelque chose de pernicieux. C'est-à-dire que dans un environnement où le journalisme a maille à partir, avec les contraintes économiques, les difficultés économiques, qui sont sciemment entretenues pour paupériser, clochardiser les hommes des médias, on donne donc la possibilité au journalisme de se faire manipuler à travers les conditions existentielles les plus précaires. Aujourd'hui, on parle de la liberté de la presse. Il y a une liberté de ton au Cameroun. Ça, c'est vrai. C'est indéniable. C'est indéniable, c'est indiscutable. Il y a un nombre incalculable de journaux, de radios, de chaînes de télé. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est au niveau des contenus, des pratiques. Et surtout les bonnes pratiques. Aujourd'hui, on ne va pas faire... nous ne sommes pas venus là pour faire le procès de la presse. Nous sommes venus là pour dire qu'il faut que
à un moment donné, que les pouvoirs publics balaient d'abord dans leur propre cours. Parce qu'en fait, c'est eux qui sont les chantres de cette manipulation, qui ne dit pas son nom. Moi, je serais aussi à l'aise que ceux qui doivent faire le travail de gérer les hommes au Cameroun, leur travail de gérer la fortune publique avec tout ce que ça mérite comme orthodoxie, comme pratique rigoureuse fondée sur des textes juridiques et tout, que cela aussi sache que être patriote, c'est accepter donc de respecter toute cette forme de l'orthodoxie, toutes ces formes de l'orthodoxie prévues par la réglementation, que les gens n'aillent pas siphonner dans les caisses publiques pour dire que ceux qui parlent mal d'eux, ceux qui critiquent cela, c'est eux les antipatriotes, et que eux là, comme ils bénéficient des décrets, alors on doit les féliciter parce que ils contribuent à paupériser la population. Et nous ne voulons donc pas être des complices, n'est-ce pas, de cette façon d'infantiliser les masses. Donc nous sommes là pour provoquer auprès des masses une certaine indignation. Que les gens comprennent que quand cet éveil de conscience là dérange, hein? Oui, certain. Effectivement, parce que ça participe de la mission, l'une des missions régaliennes du journaliste. C'est-à-dire informer, divertir, conscientiser, tout ce que vous voulez. Oui. Mais si quelqu'un fait donc soigneusement et rigoureusement son travail, selon les règles de l'art, d'où vient-il qu'on lui dise qu'il est antipatriote? Ok, merci. En réalité, ceux qu'on qualifie d'antipatriotes, c'est les vrais patriotes. Et c'est ceux qui sont chargés d'attribuer les mauvais points aux journalistes qui doivent se poser des questions sur leur patriotisme. Merci. Avant d'écouter Laurence, on va accueillir Alex Gustave Azébazé. Bonsoir Alex, bienvenue. Bonsoir Alain, bonsoir. C'est pas parce que vous étiez là au premier numéro qu'il en soit que vous allez arriver en retard, Alex. Je comprends pas ça. Vous connaissez là, vous avez participé à cette émission, mais vous devez arriver là, Alex. Je suis là, c'est ça l'essentiel. Hein? C'est ça l'essentiel. Vous savez très bien que la question de la mobilité dans la ville de Douala n'est pas une sinécure. Oui. Et quand vous avez un véhicule qui n'est pas au mieux de sa forme, et vous arrivez au moment où vous décidez à prendre la route, quelques soucis. Voilà. Comme psychologiquement vous vous êtes préparé à aller, à faire mouvement, soit du lieu où vous étiez vers la télévision ou bien vers le groupe Equinox, vous vous imposez à sortir, à ne pas abandonner votre véhicule en route. C'est ce qui m'est arrivé, et donc je suis vraiment désolé d'être arrivé en retard. C'est pas dans mes habitudes, je suis souvent à l'heure. Et spécialement cette journée, je devrais peut-être avec les autres montrer le bon exemple. Voilà, vous me rejoignez. Voilà, c'est ce que je voulais. Voilà. Laurence, sur ce débat-là, patriote, antipatriote, tout simplement parce que vous dénoncez un certain nombre de faits, vous êtes tout de suite, et j'ai pris, et heureusement Alain Dupou a ramené avec Boko Haram, 2014, il y a eu dans le Nord-Ouest, la présidentielle, tout ça, Covid-Gate. Il y a même des projets non réalisés. Voilà, lorsque vous dites ça, vous êtes tout de suite taxé d'antipatriote. Bon, en fait, tout cela vient du fait qu'il y a une exclusion de fait de la presse dans la gestion de la République, ou bien des choses publiques. Quelle presse? I'll give you one example. The press generally. La presse de manière générale, bien sûr. Quand le président, celui qui vient de partir des États-Unis avant que Macron, before Trump, avant Trump, Obama. Quand Obama va en Irak, les premières personnes qu'ils invitent, c'est la presse. Pour dire, venez, ils viennent, ils s'asseyent, ils disent, bon, les gars, je suis en route pour l'Irak, il faut garder cela, j'arrive. Les gars rentrent et ils sont cool. Quand le président rentre, dès qu'il est à la Maison Blanche, premier matin, l'info sort. Le président était là-bas. Tout le monde est surpris que le président était là. Aucune presse n'a dévoilé l'information. C'est ça le patriotisme. Parce qu'on a donné de la valeur à ce média-là. Autre chose,
le budget dont on a... Bon, je crois qu'on va y arriver, le financement, parce que c'est ça aussi le grand problème. L'argent ne vient pas d'un individu ou d'un ministre. Le financement de la presse vient de l'Assemblée nationale. Ça fait partie du budget national. De sorte que vous ayez, du respect en prenant cet argent. C'est d'abord public, c'est voté, et on sait que à partir de là, le ministre des Finances ou bien celui qui gère les comptes publics vit telle somme à tel média, c'est connu. Là, vous n'êtes plus, vous n'allez plus vous plaindre que tel a eu 500 000, moi j'ai eu non. Puisque tout est public et c'est débattu. Donc, c'est à partir de là qu'on a tous ces problèmes. Ça ne coûtera rien à un journaliste de garder une information capitale qui vient d'en avoir, peut-être du Nigeria, bon, je prends un exemple comme ça, ou bien du Tchad, qui peut servir à notre force de défense et de sécurité. Et il garde cette information. Il dit, je ne publie pas. Et quand il vient au ministère de la Défense, il va voir le ministre. Alors, si on pouvait facilement le recevoir, ça allait gérer les choses. On dit, non, regarde, on sait que tu as dépensé tant pour tes enquêtes et autres. On a les fonds pour ça. Et c'est connu. On finance donc ce que vous avez fait comme voyage et autres. Les dépenses là sont couvertes. Vous rentrez dans votre rédaction. Au lieu de publier, on exploite l'information. Ça, c'est le patriotisme. Donc, ce n'est pas parce que je traite, je dis comme toi et autres que je suis anti-patriote. Non. Le patriotisme vient de la participation dans la gestion des affaires publiques. Et les médias doivent participer. On parle de quatrième pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont un pouvoir qu'il faut considérer, à qui il faut donner une certaine considération. Une considération importante. J'ai vu, il y a des assemblées dans le monde où s'il n'y a pas les médias, on ne commence pas la session. Et on les connaît tellement que le président de la République peut vous citer de nom par le nom. Serge, tu étais où? Je ne vous ai pas vu l'autre. Donc c'est comme ça. Là, Serge se sent important. Et il dit, c'est mon pays. Ça construit donc ce patriotisme dont on a besoin. Ce que je vois dans nos journaux, et en fait, dans notre place publique, c'est des insultes inutiles. Ce n'est pas parce qu'on a parlé d'un Gbagbo autrement qu'on devient antipatriote, ou bien ce n'est pas parce que j'ai dit que Paul Biya est le meilleur président que je suis aussi con que ça. Non, c'est un choix. Tu peux choisir d'appartenir au camp de Donald Trump ou de l'autre. C'est accepté, mais dès qu'il s'agit de la République, non, tout le monde s'accorde. Mais on ne laisse pas les autres dehors pour discuter de la République. Et puis après, on dit, bon, puisque vous ne dépendez plus de rien que des rumeurs et d'autres sources d'informations, alors que vous avez le droit d'y être. Et de savoir que, bon, ça c'est essentiel, ou bien ça c'est délicat. Il faut savoir gérer cela. Gardez ça derrière vous-même. Et publier autre chose. Et attendez qu'on revienne. C'est pour nous-mêmes. Et donc, quand vous vous sentez concerné, le patriotisme vient de lui-même. Ok. Albert Natola, ici d'abord, on prend un cas, le cas, par exemple, du Yaoundé. Prenons la canne qui a glissé 2019. Vous connaissez, tous ceux qui ont osé émettre des réserves sur ces stades-là ont été tout de suite classés. Vous n'aimez pas votre pays, et ainsi de suite. Permettez-moi de commencer par le début. Oui. C'est un plateau de confrères, entre confrères. Oui. C'est la journée. C'est quoi un journaliste? C'est quoi un journaliste? Je veux faire simple. C'est quelqu'un au sel. C'est quelqu'un qui vit du métier de journalisme. De la pratique du métier de journaliste. Albert, vous croyez que c'est cette définition-là que les autres ont? Non. Moi, je n'ai pas la définition qui m'a été enseignée dans des séminaires de formation. Voilà. C'est quoi un journaliste? C'est celle ou celui qui vit de la pratique du métier de journaliste. Je crois que c'est la définition qu'on a donnée à tout le monde soit à l'école du journalisme, soit lors des séminaires de formation. Oui. Et c'est quoi le rôle du journaliste? Tout à l'heure, Alain Djipo l'a indiqué. Informer, éduquer et divertir. Ce qui pose problème, certainement au gouvernement, c'est le verbe informer. Ce qui suppose donc que... Et trouve que les autres informent mal. Non, ce qui suppose donc... Ils informent bien. Non, qui manque de la qualité. Si ce n'est déformé. Et derrière, n'est-ce pas, informer, divertir et éduquer, vous avez les règles d'éthique et de pratique déontologique. C'est-à-dire qui encadre cela.
C'est vrai que l'éthique est personnelle, mais la déontologie, c'est dans la formation. C'est-à-dire, ce sont les piliers du journalisme. On a tous enseigné cela. Mais sauf que dans notre médiatosphère, on a tout et n'importe quoi. C'est ça aussi la vérité. Parce qu'il ne faut pas qu'on parle des autres souvent, mais chez nous, comment croire que c'est nous sommes... Non. Dans la médiatosphère camerounaise, dans la médiasphère camerounaise pour moi, il y a du tout venant aussi. Et je pense que c'est ce tout venant qui intéresse certainement le gouvernement, et c'est ce tout venant qui est instrumentalisé, qui s'auto-censure. Parce que c'est le journaliste de par sa clause de conscience qui sait ce qu'il faut pas publier ou pas du tout publier. C'est ça la clause de conscience. Donc ça pose de manière fondamentale la question de la responsabilité à la fois politique et sociale des journalistes. Et je pense qu'un journaliste bien formé, il connaît les limites parce qu'il exerce son champ de liberté dans le cadre des institutions républicaines, c'est-à-dire la loi et les codes déontologiques. Donc, quand j'ai dit cela, je reviens donc à votre question pour indiquer que, écoutez, un journaliste formé ne spécule pas. Il présente les faits. Voilà. Il n'invente pas les faits, il les présente. Et l'actualité que vous mettez en exergue, notamment le glissement de la canne, avec le chantier non achevé de Limbe et tous les scandales, notamment les surfacturations, c'était des faits. Ce n'était pas une vue de l'esprit. Mais on ne peut pas demander à la presse de ne pas s'intéresser à cette actualité-là, c'est le temps que déjà le football au Cameroun, c'est pratiquement un culte. C'est un élément fédérateur. Là, il n'y a pas de tribu, au moins. Donc, moi, ce que je déplore, en fait, c'est des clivages. Et c'est entretenu à dessein. Ces clivages-là. C'est à dessein parce que, moi, c'est une parenthèse, je fais partie. Albert, restons sur le cas d'Olimbe. Je vous prends un cas précis. Oui. Lorsque le ministre des Sports, on décide de faire une visite au niveau du complexe d'Olimbe et qu'on interdit l'accès aux équipes d'Equinox Télévision. Pour vous, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il y a des clivages. Quand je parle de clivages, ça veut dire que vous avez des... Non, vous, Equinox, vous n'entrez pas. Non, je vous dis, il s'agit des clivages. C'est entretenu parce qu'il s'agit là de la censure, parce que tout le monde doit avoir accès à l'information, c'est gratuit. C'est un élément officiel, c'est une actualité officielle qui doit être connue de tout le monde. Mais à partir du moment qu'on dit que telle télévision ou tel média n'a pas accès à telle information, nous sommes dans la censure, tout simplement. C'est de la censure. C'est de la censure. Tout simplement, il ne faut pas chercher des médias capteurs. Donc moi, je pense que qu'on aime ou qu'on n'aime pas ou on aime tel ou tel média, je pense que les médias et les journalistes, pour la plupart, exercent, enfin, ont une mission de service public. Ont une mission de service public. Et de ce point de vue, on doit avoir accès aux sources d'information. Mais c'est encore ça le gros problème dans le contexte camerounais, c'est-à-dire l'accès équitable aux sources d'information. Il y en a qui ont des préférences pour tel ou tel média, c'est le droit le plus absolu. Ils ont le droit d'inviter qui ils veulent à leur affaire, mais à partir du moment où c'est officiel, c'est un événement officiel, on n'a pas le droit d'interdire l'accès à un quelconque média. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons également un problème, je termine par là, de la qualité même, n'est-ce pas? Tout à l'heure, je crois que Alain Djipo l'a souligné. Nous avons un problème de la... Il y a une floraison de titres, c'est-à-dire des médias, des télés, des radios, des organes de presse, mais le contenu, d'où le questionnement, j'allais dire l'évocation de la responsabilité sociale du journaliste. C'est une question fondamentale. Parce que très souvent, on pense que parce que nous sommes, n'est-ce pas, le quatrième pouvoir, tout nous est permis, n'est-ce pas, nous avons le droit de tout faire, de tout publier. Non. Je pense que le journaliste dépasse sa clause de conscience et du respect du principe d'éthique, des règles déontologiques, il sait ce qu'il doit publier ou pas. Ce n'est pas aux interlocuteurs d'en face de lui dire quel papier il doit publier ou quel papier il ne doit pas publier. Ok. Alex Gustave Azebazé, critiquer, dénoncer certaines dérives, comme je l'ai dit à l'entame. Pour certains, c'est être antipatriote aujourd'hui au Cameroun. Je ne sais pas si adresser la question de la fonction sociale et politique
des médias. Je préfère aujourd'hui parler des médias et non du journalisme. De cette façon-là, c'est un tout petit peu biaiser le débat ou biaiser les questions fondamentales qui se posent à l'exercice de l'impérium socio-professionnel qui est celui des praticiens de ce métier que sont les journalistes. Mais il y a aussi d'autres professionnels. On n'a pas lieu, les faits ne sont pas collectés sur le terrain, je vais dire pour la télé. Et bon. Non, je pense qu'il ne faut pas prendre ce faux pas qu'on veut vous imposer, nous imposer. Mais il est mis au bout du jour sur que 3 mains, hein, Alex Gustave. Je suis désolé, ça intéresse ceux qui veulent s'y intéresser. Moi, je suis quelqu'un qui considère que le Cameroun n'est pas une sorte d'île isolée dans le monde. Le Cameroun est ratificataire des conventions internationales créant ou organisant un ensemble de secteurs ou d'activités publiques. Et en l'espèce, en l'occurrence, le Cameroun est membre de l'UNESCO, qui est l'organisation, en tout cas, l'institution onusienne qui se charge des questions de culture, d'éducation et de la science. Et les médias relèvent, du point de vue, en tout cas, dans l'ordre international, auquel appartient le Cameroun. Parce que même au Cameroun, on considère que la communauté internationale, c'est les autres, mais le Cameroun n'est pas. Dès l'instant où on questionne nos pratiques, on essaie de manipuler l'opinion pour faire croire que si des gens avec lesquels vous coopérez en termes de vos intérêts politiques, quand il en vient, vos intérêts politiques et peut-être même de pouvoir, quand il en vient à ce que, sur les points sur lesquels vous vous étiez entendus, pour mettre en œuvre un certain nombre de principes internationaux convenus, pour que la société internationale, pour que les droits des uns et des autres soient les mêmes, qu'on soit au nord ou au sud, qu'on soit à l'est ou à l'ouest, de toutes les façons, que le Camerounais qui arrive à Washington, prenons le cas, ou à Paris ou à Shanghai, n'ait pas moins de droits dès l'instant où il est sorti des frontières, des territoires camerounais, que quand il est au Cameroun, et réciproquement que le Chinois ou l'Américain ou le Français qui quitte son pays, vient séjourner au Cameroun, n'arrive pas au Cameroun et trouve moins de droits consacrés et protégés que ce qu'il a dans son pays. C'est ça la fonction comment je l'ai dit, en tout cas des lois et des normes internationales. Et en l'espèce, je dis que le Cameroun en a ratifié. Il n'y a aucune loi internationale, aucune convention internationale, on dit convention ou traité international, qui parle du patriotisme journalistique. Les conventions internationales garantissent, et cette journée qu'on célèbre, ne perdons jamais de vue que c'est en 1990, dans une ville africaine, en Namibie, à Windhoek, la capitale sud-africaine, et feu mon ancien patron, et camarade, parce que j'étais membre avec lui de l'organisation, on est cofondateur avec un certain nombre d'autres aînés, de l'organisation camerounaise pour la liberté de la presse. Nous avons milité ensemble pour que les droits garantis dans l'exercice du métier de journaliste ne soient pas simplement du papier dans la loi, mais que dans la pratique que les journalistes exercent librement. Et la déclaration de Windhoek, qui est considérée comme étant la déclaration fondatrice de la journée mondiale de la liberté de la presse, indique un ensemble d'attitudes, d'actes que doivent poser les gouvernements. Parce que c'est les gouvernements qui engagent les peuples, les pays, au sein de la communauté internationale. Le Cameroun, parce que le Cameroun est membre des Nations Unies, est tenu par ces directives, par ces règles et normes-là. Et je l'ai dit, il n'est inscrit nulle part, ni dans les chartes, ni dans les codes éthiques, les codes éthiques et déontologiques, à notre connaissance. La principale, au niveau universel, au niveau mondial, c'est la charte de Munich. Au Cameroun, on a essayé d'internaliser nos codes. Il y en a aujourd'hui deux. Un code gouvernemental de 1991 et le code des professionnels de 1996 qui a été adopté par l'Union des journalistes du Cameroun au cours d'une assemblée générale qui s'était tenue, je pense, même ici à Douala, à l'hôtel Sawa. Aucun de ces codes-là, y compris le code gouvernemental, rendu public par un décret du Premier ministre en 1991, n'évoque la notion de patriotisme.
Ce que les codes disent, et les codes et chartes sont la Bible des professionnels. Ce qu'ils disent, c'est qu'un journaliste n'a pas à cacher une information pour favoriser une information d'intérêt public. Oui. Que le journaliste ne doit pas attenter à aborder les questions qui relèvent de la vie privée des gens. Que le journaliste ne doit pas, je parle des aspects qu'on peut considérer comme étant des obligations du journaliste. Que le journaliste ne doit pas relever des informations qui relèvent du secret défense. Je dis bien les informations qui relèvent du secret défense. Quand on a relevé ces quelques faits, il y a des droits qui autorisent le journaliste à rendre public toute information dont il juge, je dis bien lui le journaliste, mais comme le journaliste travaille dans un média dont sa rédaction juge qu'elle a un intérêt pour le public, non pas pour le gouvernement, mais pour le public. Donc la catégorie qui intéresse le journaliste quand il exerce son impérium social et professionnel, c'est le public, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas la police, ce n'est pas les magistrats. Toutes ces catégories qui relèvent de ce qu'on appelle le pouvoir public ne peuvent pas, et si c'est de ça, c'est l'objet du débat que vous avez mis en tout cas de la discussion que vous avez mise à l'ordre de votre plateau aujourd'hui, je dis, elle n'a pas d'intérêt pour un professionnel, pour un journaliste. Le fondement même du journalisme en tant que métier, c'est, on le dit, d'être un médiateur entre les pouvoirs publics et les citoyens, ou vice-versa, entre les citoyens et les pouvoirs publics. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que dans son exercice quotidien, le journaliste a la responsabilité d'aller rechercher les faits, les informations dont éventuellement les pouvoirs qui prennent des décisions sous mandat des citoyens, mais qui doivent en être tenus responsables lorsque leurs décisions peuvent avoir un impact négatif dans la vie des citoyens. Le rôle du journaliste, c'est d'aller chercher ces informations qui sont cachées. Ce n'est pas de faire la communication du gouvernement, ce n'est pas de faire la propagande des partis politiques gouvernementaux ou des ordres et en tout cas des groupes professionnels et politiques qui relèvent du gouvernement. Ce n'est pas non plus de passer sa vie à attaquer ceux qui, dans leur engagement social et politique, se dévouent à remplacer ce gouvernement. Parce qu'on en vient à vouloir laisser croire aux Camerounais que le bon journaliste, c'est celui qui attaque l'opposition ou qui attaque les organisations de la société civile, et particulièrement celles qui se consacrent à la défense des droits humains. Et je rappelle toujours que les droits humains qui sont organisés au plan universel par des chartes et des traités et des conventions et des protocoles que le Cameroun a ratifiés. Il y a le pacte civil international relatif aux droits civils et politiques que le Cameroun a ratifié. Il y a la déclaration universelle des droits de l'homme que le Cameroun, à laquelle le Cameroun a adhéré. Il y a le protocole de Maputo sur la protection des droits des femmes que le Cameroun a. Il y a une flopée d'instruments internationaux que le Cameroun a ratifié et qui garantissent le droit des citoyens. Et les citoyens exercent ces droits-là à travers les médias. Et les médias n'existent que pour autant qu'il y a des hommes qui, donc au quotidien, ils se dévouent à aller rechercher l'information. Okay. Là où elle se trouve pour la mettre à la discussion et observer au quotidien la qualité de la gouvernance, parce que le mandat que nous donnons, que les citoyens donnent au gouvernement n'est pas un mandat exclusif. Ils donnent ce mandat qui doit être contrôlé au quotidien. Ce n'est pas seulement le jour des élections qu'on contrôle le gouvernement, c'est au quotidien. Voilà. Alain Dupont, aujourd'hui, lorsqu'on observe ce qui se passe aujourd'hui, certains médias sont attaqués par les pouvoirs publics et par certains confrères. Comment on exerce dans ce type d'environnement? Vous avez posé la question à Anatole ici de comprendre pourquoi Equinox n'était pas admis au de la visite, n'est-ce pas, ministérielle. Je crois que la réponse qui me semble la plus plausible, selon c'est pas le seul cas, et on peut en citer. Oui, on peut multiplier des cas comme ça à l'infini.
ce qui me revient, ce qui taraude mon esprit, c'est que l'explication plausible qu'on peut envisager, c'est tout simplement parce que une certaine opinion a tendance à étiqueter le groupe Equinox. On sait que Equinox et sa batterie d'animateurs et de journalistes sont un groupe favorable à une certaine opposition. On sait où on prétend. Ça, c'est l'opinion. C'est une certaine opinion. Je ne veux pas ici dire que c'est le pouvoir public ou bien des groupes d'intérêt. Moi, je préfère dire qu'une certaine opinion étiquette le groupe Equinox comme un média favorable à l'opposition, à une certaine opposition. Alain, excuse-moi, je ne te coupe pas. Mais là, il a posé une question simple, je crois, Anatole a suffisamment. Un média qui entend exercer son impérium, qui est en vertu d'une activité publique gouvernementale. Et qui est interdit. Il ne veut même pas. Il est interdit de couvrir. Quelle que soit l'explication, tu sembles dire que c'est une certaine opinion. Mais là, c'est le gouvernement qui a interdit, empêché Equinox de faire son job. Donc ça ne peut pas être une certaine opinion. Non, je vais dire que le gouvernement ne travaille pas pour lui, il travaille pour les citoyens. Il est important que nous rappelions cela tous les jours. Et peut-être s'il y a un reproche qu'on peut faire à un média, c'est que ceux qui organisent les événements doivent recevoir, comment je vais dire, les demandes d'accréditation des médias pour pouvoir s'assurer de ce que les espaces où les médias ont accès sont prévus et protégés pour que les médias aient accès. Est-ce que pour cet événement-là, Equinox a, comment je vais dire, a sollicité une accréditation? On la lui a donné et le jour de l'événement, on lui a refusé. C'est le seul point sur lequel moi je pense qu'on peut faire un débat. Mais le reste, moi j'étais disant simplement que en réalité, il s'agit bien du rôle du gouvernement. Et nous, quand je dis nous, je me situe dans la catégorie de la presse à l'image un peu à capitaux privés. C'est-à-dire que il y a une certaine bipolarisation qui se fait soit de manière consciente. C'est même une construction en fait. Ouais. C'est une construction. C'est-à-dire pour créer des clivages, je reprends le thème de Anatole, pour créer des clivages au sein des médias. Alors, quand il y a une information, quand il y a une visite à la descente d'un ministre sur un site de construction d'une infrastructure qui va abriter la prochaine carte. Une infrastructure. Donc c'est un intérêt certain pour un groupe de médias comme Equinox. Alors le ministre décide, ou c'est le ministre, ou c'est le responsable de la communication, de ne pas valider la présence des reporters du groupe Equinox. Pour moi, ça me pose un problème. Parce que celui qui prend une telle décision rentre donc dans cette logique de construction qui veut qu'il y ait une certaine bipolarisation dans le traitement de l'information et même dans l'accès aux sources d'information. Voilà le problème que ça pose. Et moi, j'estime qu'on n'en devrait pas être là. Tout à l'heure également, lorsqu'on parlait des portes ouvertes aux francs-tireurs, c'est également une fabrication, j'allais dire, de ces pontes du régime. Ceux qui aujourd'hui, on les appelle les francs-tireurs, c'était les bras armés de ces gens-là hier. Bon, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Donc, nous avons une profession qui est poreuse, dont la clochardisation est savamment entretenue, parce que ce qui est même comme ce qui est pernicieux dans cette affaire, ce n'est pas tant le texte dont citait si brillamment Alex. Ce texte, le Cameroun a ratifié. Tout le monde sait que le Cameroun sécrète des textes. On applique ça à quel moment? On les applique quand? Où? Chacun fait comme il veut. Dans cet environnement, on s'arrange plutôt à tenir la presse en laisse. C'est-à-dire que lorsque une presse doit être économiquement forte, ça signifie que son indépendance est jalouse et sauvegardée et protégée. Mais on s'arrange à paupériser la presse pour la tenir quelque part, pour la manipuler, pour bien la manipuler, j'allais dire. Et c'est ça qui est pernicieux. Ce n'est pas parce que ces gens-là ignorent que tous les conventions là existent. Ils le savent.
Ils le savent. Comment on fait pour que notre métier soit le pis-aller, soit quelque chose où le premier venu, pour qu'il aligne deux phrases en anglais et en français, il se dit il y a journaliste, mais lorsqu'il fait une prise de vue, il se dit il y a journaliste. Donc on a un métier pour eux. Il faut réglementer. Et puis les instances de régulation sont au Cameroun toujours l'émanation des pouvoirs publics. Vous vous attendez à quoi dans cette configuration-là? Dans cette configuration, quand j'appelle les instances de régulation, c'est le Conseil national de la communication. Et c'est la commission de la carte de presse. Il y en a qui ne se reconnaissent pas. Je dis, des professionnels de la communication ne se reconnaissent pas dans ces structures-là, mises en place par le gouvernement. Ça pose un problème. Ok. Oui, on va permettre d'abord à Laurence, rapidement, ensuite à Nathan. J'allais rejoindre mon frère Alex pour dire que il faut aussi accepter que celui qui organise sa réunion peut choisir qui est invité. Oui, il faut qu'Equinox accepte cela, parce qu'Equinox dérange. Ça, c'est la vérité, Equinox dérange. Une fois qu'on a donné une position et qu'Equinox vienne avec une autre position, et on se sent menacé par cette position-là, on ne peut pas être à l'aise avec Equinox, là où on va. Donc, je dis, Equinox doit rester tranquille, parce qu'Equinox a d'autres canaux d'avoir les informations dont elle a besoin. Ce n'est pas en allant confronter, bon, je ne sais pas s'il y avait cette demande-là d'accréditation qui a été accordée, et puis à l'entrée, on dit non, vous n'entrez pas. Mais acceptez que non, vous arrivez, on dit non, je ne veux pas vous voir ici, et vous rentrez. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas parler de ce stade. D'abord, c'est parce que vous avez d'abord parlé. Oui, c'est d'abord l'info. Et ensuite, vous commencez donc à chercher les raisons hors de ce cadre-là. Pour dire que, mais pourquoi est-ce qu'on gère ce genre de situation comme ça chez nous? Est-ce que nous sommes un média qui... Tu vois, autant de choses. Okay. Au lieu de voir cette confrontation autrement, moi je prends ça comme information, je rentre dans ma rédaction. Oui, on a relevé. Albert Nathan, rapidement avant la pub. Non, écoutez, je pense que il faut réorganiser la presse. C'est quelque chose de fondamental. Et je pense qu'il y a aussi des gens, il y a des individus qui n'ont pas intérêt, qui ont intérêt à ce que la presse ne soit pas organisée. C'est aussi vrai. Parce que quelquefois c'est étonnant de voir plusieurs titres qui ont plusieurs canaux qui ont la même une. Oui. Là, c'est quand même. Et tu te demandes, mais. C'est-à-dire vous avez au moins 6 canaux qui ont la même une. Ça devient suspect. Ça veut dire que vous avez des usines à fabriquer des titres qui les financent pour justement envoyer des cours parce qu'on transforme la plume en fusil. Et ça, c'est pas le journalisme que nous avons appris. Ok, merci. On va revenir après le journal de Cédric Nouflé, mais avant cela, une page de pub. Et de douane au 25, il n'y a pas le salaire, il n'y a plus rien à manger. Oh, je l'ai touché.